Si on vous disait que là tout de suite, on va réveiller en vous l'énergie la plus puissante qu'un homme puisse avoir en lui, et tout ça avec une simple suite d'images. Là, normalement, vous avez le barreau, parce que l'énergie qu'on vient de réveiller en vous, c'est l'énergie sexuelle. Une énergie si puissante qu'elle peut donner la vie. Cette énergie, chaque homme l'a en lui. Et on s'en rend pas compte, mais en vérité, c'est elle qui drive une grande partie de nos vies. C'est pas si étonnant quand on sait que, après l'instinct de survie, l'instinct de reproduction est la plus forte motivation masculine. C'est assez étrange de se dire que notre réussite se détermine en grande partie dans nos couilles. Et ça s'appelle tout simplement la libido. Moins un homme en a, moins il est productif. Plus un homme en a, plus il a de chances d'avoir une vie hors du commun. Et ça s'explique tout simplement par l'instinct des hommes et des femmes. Naturellement, les hommes vont chercher à se démarquer des autres pour trouver une partenaire afin de se reproduire. Et oui, puisque les femmes sont naturellement hypergames. C'est un comportement instinctif lié à la survie et à la prospérité d'une espèce qui consiste pour les femmes à chercher l'homme ayant les meilleures caractéristiques liées à la survie, la domination, la longévité, la sécurité, pour s'assurer d'avoir la meilleure descendance possible. Elles sont donc naturellement sélectives. Donc, si 10 hommes se battent pour obtenir une relation avec une femme, elle ne retiendra que le meilleur. Ce qui obligera les hommes à se développer en travaillant sur eux, en acquérant des compétences pour devenir meilleurs que la concurrence. Voilà pourquoi un homme ayant une grande énergie sexuelle est enclin à avoir de hauts niveaux d'ambition, de courage et un esprit conquérant, parce que c'est dans sa nature. Bien que nos sociétés se soient modernisées, les êtres humains ont conservé ces comportements archaïques. Mais cette énergie masculine est détournée de nos jours. Voilà comment la majorité des hommes expulsent cette énergie de leur corps, avec la branlette, tout ça sur des photos et des vidéos pornographiques. Et le problème, c'est que cet accès au sexe triché de manière aussi simple avec des éjaculations faites de cette manière va à l'encontre de l'instinct conquérant des hommes. Tout simplement parce que leur cerveau comprend ceci. Tu n'as plus besoin de te démarquer puisque le plaisir sexuel s'obtient sans effort grâce à un PC ou un smartphone. Et pour ceux qui auraient l'idée de payer des putes pour assouvir leurs besoins, c'est pareil. Même si c'est une relation physique, vous n'avez pas besoin de fournir d'efforts pour vous démarquer, puisqu'il vous suffit de sortir une liasse de billets. Et ça, votre cerveau il enregistre. La modernité a construit des systèmes qui permettent un accès au sexe sans effort. Donc, la notion de mérite a été retirée de l'équation de la sexualité. Petit à petit, cette énergie qui devait propulser l'homme vers la grandeur et la performance pour lui permettre de mériter une liaison avec une femme afin d'assurer sa descendance, s'évapore. Chaque goutte perdue dans la facilité devient un pas de plus vers la médiocrité. Ce n'est plus l'ambition qui guide, mais la satisfaction immédiate. Plus rien ne pousse à devenir fort, intelligent et discipliné, parce qu'une partie reptilienne du cerveau croit que le but est déjà atteint et qu'il s'obtient sans effort. Il croit que vous avez gagné, sans même vous bouger le cul, alors que vous n'avez même pas commencé la partie. Vous connaissez tous cette phase de flirt avec une fille qui nous plaît. On cherche à être le meilleur possible à ses yeux. Alors on s'habille mieux, on soigne sa prestance et on comprend qu'on va devoir faire la meilleure impression possible. Mais quand on a juste à cliquer sur un lien ou foutre les pieds dans un club privé, on n'a plus besoin de tout ça. Et chacune de ces éjaculations obtenues en trichant, votre corps et votre cerveau, eux, comprennent encore que vous avez accompli votre mission biologique, c'est-à-dire que vous avez transmis vos gènes. Alors il enclenche un signal de relâchement. Après une éjaculation, vous avez moins de dopamine, moins de testostérone, moins d'ambition, et les niveaux de prolactine montent en flèche, créant ainsi une sensation de fatigue, de démotivation, voire de vide. Ce n'est pas un hasard si actuellement dans notre monde, beaucoup d'hommes se sentent mous, inutiles et sales après un plaisir sexuel triché. Leur énergie a littéralement été consommée pour rien. Et même si le cerveau archaïque s'en fiche, la part consciente de notre cerveau, c'est que vous n'avez pas réellement mérité ce plaisir. Alors, vous vous sentez comme une merde. C'est probablement comme ça que vous vous percevez après avoir craché dans votre mouchoir, le manche encore à la main ou pour certains, en sortant d'un sex club. Vous ressentez de la honte, du regret et du dégoût. Et pour ça, il y a une solution dont vous avez très probablement entendu parler. D'abord, vous devez stopper définitivement toute forme de triche de la sexualité. Plus de porno, plus d'OnlyFans, plus de sex club, plus rien de tout ça. Ça va permettre à votre cerveau de réassocier la notion de méritocratie dans la sexualité. Vous voulez du cul, il faut baiser avec une femme. Et pour ça, vous allez devoir lui montrer de la valeur, lui montrer que vous êtes respectueux
et vous démarquer des autres hommes qui gravitent autour d'elle. Ça va vous forcer à vous développer si vous voulez des relations intimes. Passé cette étape-là, on va doucement rentrer dans l'abstinence. Vous allez devoir vous abstenir durant des cycles de 7 jours. Et uniquement le 7e jour, vous vidangez une seule fois avec le simple soutien de votre imagination. Et vous repartez pour 7 jours de rétention. En vous retenant, vous conservez votre libido au lieu de l'expulser dans un mouchoir. Donc votre énergie sexuelle reste en vous. En plus de ça, vous serez plus dégoûté de vous-même avec un cycle de vidange malsain. Votre cerveau, il va retrouver un schéma sain avec la masturbation puisque ça ne sera fait que pour assouvir ce besoin naturel une seule fois par semaine. Quand vous commencerez les cycles d'abstinence de 7 jours, vos niveaux d'énergie exploseront. Pour les plus téméraires, vous pouvez tenter des cycles d'abstinence maximale, c'est-à-dire le plus longtemps possible sans se caresser la tige pour recommencer un cycle maximal. Mais attention, parce que à ce niveau-là, les nuits elles peuvent être compliquées et le sommeil, ça passe avant tout. Retenez bien qu'à l'origine, une relation sexuelle, c'est la récompense d'un test. Le test naturel de l'hypergamie féminine qui vous pousse à être celui qu'une femme choisit parmi les autres concurrents. Celui qui a les meilleurs atouts et les meilleures caractéristiques. Alors si vous rencontrez une femme et que l'attirance est mutuelle, ne vous privez pas. Mais si vous êtes seul, abstenez-vous avec la manière qu'on vous a donnée. Et après ça, vous serez surpris d'à quel point votre vie se transformera. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Suivez-nous également sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Maintenant, si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on discute et à vous abonner pour rejoindre la communauté. Sur ce, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.